Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous expliquer ce qu'est un PI Planning. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer ce concept. En effet, ce terme est très populaire, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à savoir réellement ce que c'est ce fameux PI Planning, qui est devenu aux yeux de tout le monde comme un des piliers de ce fameux framework SAFe. Alors, voyons tout de suite, qu'est-ce qu'un PI Planning ? Alors le PI Planning, comme je le disais, ça vient du framework SAFe. Alors il y en a d'autres qui l'utilisent sans utiliser le SAFe, mais en réalité c'est la cérémonie principale du SAFe et elle permet vraiment d'organiser l'ensemble d'un programme et non pas d'un produit. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un programme, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dessus. C'est pour ça que j'ai fait une petite def avant de lancer cette vidéo. En deux mots, un programme, c'est une offre complète avec différents produits ou des choses qui tournent autour du même contexte. La petite def agile vous en dira plus. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous. Ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc on a cette notion de programme et en SAFe on a également du coup cette notion de Agile Wallis Train. En fait, l'Agile Wallis Train, c'est l'ensemble des équipes et des parties prenantes qui vont travailler autour de ce programme. Même chose, si c'est pas très clair, je peux pas rentrer dans le détail sur cette vidéo parce que là on va parler du PI Planning. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo. J'ai fait une petite dev sur l'Agile Wallis Train qui vous aidera concrètement à bien comprendre ce qu'est ce concept qui est pas si compliqué que ça en réalité, même si le nom peut faire peur au premier abord. Et donc dans PI Planning, il y a PI, Programme Increment. Et pour ceux qui ont des notions en Scrum, en réalité, Programme Increment, au lieu de travailler sur l'incrément d'un produit, on va travailler sur l'incrément d'un programme. Donc toutes ces équipes dans l'Agile Wallis Train vont travailler ensemble pour incrémenter le programme dans sa globalité. Et donc dans PI Planning, il y a aussi Planning. Donc en réalité, c'est un peu comme la Sprint Planning du Scrum, sauf qu'on va planifier au niveau programme et non pas au niveau d'un produit. Tout simplement. Et donc, le PI Planning qui, lui, va être une planification d'un programme. Au lieu d'amener à planifier sur 1 à 4 semaines, comme on le fait en Scrum pour travailler sur un produit, on va planifier le travail du programme entre 8 et 12 semaines, bien que 8 semaines soit la recommandation du SAFe. Et un programme étant beaucoup plus complexe qu'un produit, on va pas juste aligner sur ce qu'on doit réaliser, mais également sur les objectifs, également sur notre vision. Il y a un alignement global de l'ensemble des personnes participantes. Là, on parle de 50 à 120 personnes. Eh bien, il est essentiel d'aligner tout le monde dans la bonne direction pour s'assurer que le programme avance dans les meilleures conditions possibles. Le PI Planning est quelque chose d'ultra rythmé. Voici le calendrier. Donc, il y a différentes choses à travailler pendant ce PI Planning. Ça peut paraître un peu fou au premier abord et on est sur un travail qui se fait sur 2 jours complets. Et évidemment, pour que ça fonctionne le mieux possible, il faut vraiment avoir des outils de communication de qualité, surtout s'il y a des personnes qui ne sont pas directement dans la salle avec vous. Ne lésinez pas financièrement sur les outils. Si vous n'avez pas des très bons outils de visioconférence, ça va être une catastrophe absolue. Alors très brièvement sur cet agenda, on va commencer par travailler sur le contexte business. Ensuite, on va partager un peu la vision du programme ou la vision de la solution globale, de façon à ce que le programme ait une certaine cohérence, un peu les mêmes notions que les chapters qu'on pourrait avoir au sein du modèle Spotify. On travaillera également l'aspect architecture, l'aspect pratique de développement. Puis au fur et à mesure, on va travailler évidemment la planification de notre programme en prenant en compte les risques, l'avis de l'ensemble des participants et ensemble de réussir à s'aligner pour avoir une planification du programme cohérente et qui va fonctionner. Alors SAFe explique quels sont les bénéfices de réaliser ce fameux PI Planning. Un, qui se base 100% sur un des principes du manifeste agile, le travail en face à face de l'ensemble des participants du programme. 2, créer un véritable réseau social entre tous les membres de l'Agile Wallis Train, donc toutes les personnes qui vont travailler sur le programme. 3, aligner la réalisation par rapport au contexte business et aux objectifs business. 4, bien définir les dépendances qu'il peut y avoir de façon à mieux planifier l'ensemble du programme. Ne pas oublier les aspects architecture, les aspects UX qui vont avoir un impact important sur l'ensemble de la solution qu'on désire réaliser. 6, adapter le contenu par rapport à la capacité de faire de l'ensemble des participants. Et 7, le fait de faire ça tous ensemble de façon rythmée va permettre une prise de décision beaucoup plus rapide. Donc voilà un peu tous les bénéfices qui sont mis en avant par SAFe. Alors comme vous voyez, c'est une cérémonie qui est quand même assez large, donc il est très important d'arriver avec des choses en entrée de cette cérémonie. Il va donc falloir venir avec un contexte business qu'on pourra partager à tout le monde.
Il faudra également venir avec la roadmap et la vision, parce que si on a des deadlines, il faut que tout le monde soit au courant des deadlines. C'est quand même plus facile de travailler par rapport à ça, même si on ne peut pas les atteindre. Et 3, il faut essayer de venir avec les 10 très grosses fonctionnalités qu'on aimerait mettre en avant dans ce programme. Et donc, bien évidemment, les objectifs du PI Planning, c'est 1, de prendre de véritables engagements par rapport au programme et à l'incrément qu'on va réaliser. Et 2, de mettre le programme board que vous pouvez voir là à jour, parce que c'est lui aussi qui va mettre en avant un petit peu les dépendances entre les fonctionnalités, voire les dépendances entre les différentes teams. Donc ce board est vraiment la vision générale du programme. Alors en général, la première fois qu'on réalise ce PI Planning dans une entreprise, c'est un peu le chaos. Mais cependant, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, ça prend plutôt pas mal et que la 3e ou 4e ou 5e PI Planning semble plutôt bien fonctionner. Cette cérémonie, en revanche, est quand même assez souvent critiquée parce qu'elle a tendance à être ultra rigide et de bien définir le plan complet à réaliser pour faire cette planification. Ce qui va complètement à l'encontre d'un Scrum qui, lui, est un cadre léger et ne vous dit pas comment faire. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de coachs agiles qui n'aiment pas Safe, voire qui sont juste anti-Safe. Pour ma part, je me positionne ni pour ni contre, mais c'est vrai que cette cérémonie, bien que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à l'intérieur, je la trouve quand même assez rigide au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette notion de PI Planning. Beaucoup connaissent le nom, mais très peu savent réellement en quoi elle consiste. Avec cette vidéo, je pense que maintenant, elle est beaucoup plus claire. Cependant, si vous avez des questions autour du PI Planning, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera le plaisir d'y répondre. Voire des personnes qui ont de l'expérience sur Safe viendront également répondre à vos commentaires. Ça pourra être un bon moment de discussion sur une cérémonie qui est vraiment clé aujourd'hui de ce framework Safe. Il est temps de se quitter. Et moi, bien évidemment, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.